Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de nos confrères de Cameroun Web sur leur page Facebook intitulée « Remaniement, Maurice Kamto à la tête d'un gouvernement d'union nationale, voici ce qui se trame ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Remaniement, Maurice Kamto à la tête d'un gouvernement d'union nationale, voici ce qui se trame. Après la tenue des élections régionales auxquelles était foncièrement opposé le parti de Maurice Kamto et ses alliés, la question est désormais de savoir quel rôle va jouer le MRC dans le prochain gouvernement. La première option, celle qui foisonne le plus du milieu des officines, est celle de voir Maurice Kamto diriger un gouvernement d'union nationale avec les pleins pouvoirs sur son équipe. Les différents partenaires du Cameroun seraient favorables à une telle option pour décrisper la tension sociale. Depuis 2 ans que Paul Biya a remporté la dernière élection, l'exercice de son pouvoir n'a jamais été aussi contrarié. Même au sein de son dernier cercle le plus fermé, il se susurrerait la possibilité d'envisager un retour de l'homme de droit aux affaires pour apaiser, comme le disent des sources résiduelles, une transition apaisée au sommet de l'État. Paul Biya, pour ceux qui sont empressés, devront apprendre à méditer avec le temps qu'il est loin d'être pris ou considéré comme un achat has-been, inscrit à jamais sur les tablettes de l'histoire. Le seul problème à ce sujet, révèle-t-on peu ou prouserait le refus du MRC de s'abstenir sans raison valable à une éventuelle élection présidentielle qu'il organiserait sans être candidat. Acceptera? Acceptera pas? Le pouvoir est dans l'expectative, troublé de ce qu'il faut faire du MRC qui de plus en plus renforce son leadership au fur et à mesure qu'il est combattu. Une telle image, à l'évidence, est presque une vue de l'esprit car au Cameroun le pouvoir ne se partage pas. On perd tout ou on gagne tout. Il n'existe pas de passerelles officielles entre les forces de l'opposition et le pouvoir. Aujourd'hui, vraisemblablement, le pouvoir voudrait bien renouveler les forces alliées de gouvernement, les dernières ayant étalé toute leur impopularité à la face du monde. Ainsi les partis tels que UNDP de Bello Bouba Megari, le FNSC de Kiroma, N de Mustapha, sont des sortes d'alliés incapables de renouvellement ou d'assistance, fondus dans l'apathie de la coutume politique, saisis par la raideur de se remettre en cause. Or le pouvoir de Paul Biya est plus que jamais menacé par un vent de plus en plus violent qui vient du flanc ouest du pays. Dès lors, quelle alternative? Quel joker abattre pour conjurer le triste sort qui s'acharne contre l'homme-lion? Maurice Kamto, par sa posture moins tranchée, a réussi à fédérer aux yeux d'une opinion les extrémistes de la basse et certains modérés de la crise anglophone. Peut-il à lui seul être le point de convergence pour désarmer ce beau monde? Le remaniement ministériel annoncé et attendu avant la fin de l'année va signaler à tout un chacun la dimension ou la qualité des batailles politiques dès janvier 2021. Chief Dion Gouté, dont tous les analystes annoncent la confiance renouvelée du président, court minimalement le risque d'être coiffé au poteau par ses contingences politiques. Et ceci pour arriver à la conclusion que le virage de la turbulence est loin d'être négocié. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. Acheta.end. Anglophone génocide.